Derrière ces nuages de fumée, l'ambassade du Rwanda, prise pour cible par des manifestants. Voitures brûlées, bâtiments saccagés en partie, les manifestants ont laissé éclater leur colère un peu partout dans la capitale. L'ambassade des Pays-Bas a également été attaquée, tout comme celle d'Ouganda, de la Belgique et de la France, où un incendie a été maîtrisé. Les manifestants protestent contre les événements en cours à Goma et dénoncent un manque d'engagement des pays européens et des États-Unis face aux affrontements meurtriers qui se poursuivent. Après une progression éclair ces dernières semaines, les rebelles du M23, soutenus par le Rwanda, sont entrés dimanche soir dans la grande ville de l'Est. Le gouvernement congolais assure tout faire pour éviter un carnage, mais la situation reste confuse. Le porte-parole de l'Agence humanitaire des Nations Unies décrit une situation terrible pour les civils. On nous signale des viols commis par des combattants, des pillages de biens, notamment d'un entrepôt humanitaire, et des attaques contre des installations humanitaires et sanitaires. Les hôpitaux de Goma seraient débordés, luttant pour gérer l'afflux de blessés. Autre motif d'inquiétude pour les ONG, le risque de propagation des maladies infectieuses comme le choléra ou la rougeole. Le Programme alimentaire mondial de l'ONU se dit également préoccupé par la pénurie de nourriture à Goma, après l'interruption de ses activités dans cette cité de plus d'1 million d'habitants et presque autant de déplacés.